Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « L'école des monstres ». Cette histoire a été écrite et réalisée par le monde des enfants. J'espère qu'elle te plaira. En attendant, avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour que nous puissions commencer cette histoire. Merci par avance de nous soutenir. Allez, c'est parti. Chapitre 1. La rentrée à l'école des monstres. Le soleil se levait doucement derrière les montagnes escarpées, baignant la cour de l'école des monstres attachants dans une lumière dorée. Les élèves, aux formes et apparences diverses, se rassemblaient avec enthousiasme pour une nouvelle année scolaire. Cristal, le kraken hypersensible aux bras tentaculaires, s'approcha de Darius le dragon, dont les écailles scintillaient au soleil naissant. « Salut Darius, tu as de nouvelles blagues pour aujourd'hui ?» demanda Cristal, ses tentacules chatouillant l'air. Darius éclata de rire, une bouffée de fumée s'échappant de ses narines. « Bien sûr, Cristal, voici une pour toi. Pourquoi les dragons n'aiment-ils jamais jouer aux cartes? Parce qu'ils sont toujours tentés de brûler les as. » Cristal éclata de rire, ses yeux pétillants d'amusement. « Tu es vraiment le meilleur, Darius !» Les autres élèves, des créatures aux apparences et caractéristiques tout aussi uniques, se rassemblèrent autour d'eux, excités à l'idée de cette nouvelle année à l'école des monstres attachants. Chapitre 2. Cours de vol avec Griffe. Le soleil était désormais bien haut dans le ciel, et les élèves de l'école des monstres attachants se dirigèrent vers le terrain d'entraînement pour le cours de vol avec Griffe, le griffon empathique aux ailes majestueuses. Griffe s'éleva gracieusement dans les airs, les plumes de ses ailes brillant au soleil. Il leur adressa un sourire chaleureux. « Bienvenue, chers élèves! Aujourd'hui, nous allons explorer les merveilles du vol! » Pour les élèves qui possédaient des ailes, ils bâtirent des ailes avec enthousiasme, mais certains eurent du mal à s'élever. Yetta, le Yéti au grand cœur, se tourna vers Sophia, le sphinx intelligent. « Sophia, tu pourrais peut-être nous donner un conseil pour voler plus facilement ?» demanda-t-il, affichant une expression compatissante. Essayez de visualiser où vous voulez aller, puis ressentez la brise vous porter. Le vol commence dans votre esprit. Sophia inclina la tête, réfléchissant. Les élèves suivirent les conseils de Sophia, fermant les yeux pour imaginer le vent sous leurs ailes. Peu à peu, ils commencèrent à s'élever dans les airs, leurs visages s'illuminant de joie à chaque mètre gagné. Griffe les observa avec fierté, sachant qu'ils progressaient dans leur voyage à l'école des monstres attachants. Chapitre 3. L'atelier de cuisine de Théo. Le soleil atteignait son zénith lorsque les élèves de l'école des monstres attachants se dirigèrent vers l'atelier de cuisine de Théo le troll. Une délicieuse odeur planait déjà dans l'air. Théo, avec son tablier taché, se tenait devant sa marmite fumante.
distribua des bols de soupe aux élèves affamés. Cristal, le kraken hypersensible, se lécha les lèvres. Théo, comment fais-tu pour que ta soupe soit toujours si délicieuse? Théo sourit en remuant sa louche dans la marmite. Théo sourit en remuant sa louche dans la marmite. La clé, Cristal, c'est l'amour. J'y mets tout mon cœur et cela se ressent dans chaque saveur. Les élèves savourèrent la soupe, les arômes savamment mélangés, les transportant dans un tourbillon de délices. Les papilles de chacun s'épanouirent et un sentiment de chaleur et de camaraderie imprégna l'atelier de cuisine de Théo, où les monstres attachants se régalaient dans sa cuisine divine. Chapitre 4. Une énigme de Sophia. Le lendemain, dans la salle de classe de l'école des monstres attachants, Sophia, le sphinx au savoir immense, avait préparé une énigme pour ses camarades. Elle se leva devant la classe, un sourire énigmatique aux lèvres. Je vais vous poser une énigme, mes amis. Écoutez bien. Je suis une énigme sans fin. Une question sans réponse. Qui suis-je? Darius le dragon leva la main avec enthousiasme. Une énigme sans fin. Sophia acquiesça, ses yeux brillants d'approbation. Exact, Darius. Vous avez l'œil pour les mystères. Les camarades applaudirent et se regardèrent avec des expressions de satisfaction. Sophia avait cette manière unique de stimuler leur esprit et de les pousser à réfléchir. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles l'école des monstres attachants était un endroit si extraordinaire, où l'apprentissage était un plaisir constant. Chapitre 5. Les câlins de Cristal. Le soleil se couchait lentement sur l'école des monstres attachants, créant un spectacle de couleurs chatoyantes dans le ciel. Les élèves s'étaient rassemblés dans la cour après une journée bien remplie. Cristal, le kraken hypersensible aux bras tentaculaires, remarqua que Griffe, le griffon empathique, avait l'air triste. Il s'approcha de lui, inquiet. Griffe, ça ne va pas? Besoin d'un câlin? Demanda Cristal, ses tentacules se balançant doucement. Griffe hocha la tête, un léger renflement dans la gorge. Cristal enveloppa doucement ses bras tentaculaires autour de Griffe, créant une étreinte réconfortante. Les ailes majestueuses de Griffe se déployèrent légèrement pour accueillir le geste d'affection. Une chaleur apaisante remplit l'air alors qu'ils se câlinaient, rappelant à tous que, même à l'école des monstres attachants, où l'apparence pouvait être intimidante, l'amitié et la compassion régnaient en maître. Les élèves regardaient ce moment avec tendresse, comprenant que les câlins de Cristal étaient comme une douce brise, apportant du réconfort et de la chaleur à ceux qui en avaient besoin. Chapitre 6.
une leçon d'empathie avec Griffe. Un après-midi ensoleillé, dans la salle de classe de l'école des monstres attachants, Griffe, le griffon empathique aux ailes majestueuses, se préparait à enseigner une leçon d'empathie. Il regarda ses camarades d'un air bienveillant. Aujourd'hui, nous allons explorer le pouvoir de l'empathie, la capacité à comprendre ce que les autres ressentent. C'est l'une des compétences les plus importantes que vous puissiez acquérir. Yéta, le Yéti au grand cœur, qui était assis à côté de Théo le troll, leva la main. Théo, comment te sens-tu aujourd'hui? Théo, le troll cuisinier, réfléchit un moment. Je me sens bien, Yéta. Merci de demander. Un sourire d'appréciation se dessina sur le visage de Yéta. Cette simple question et la réponse honnête de Théo témoignaient de la manière dont l'empathie était enseignée et pratiquée à l'école des monstres attachants, créant des liens solides entre les élèves et renforçant l'idée que l'acceptation et la compréhension étaient les piliers de leur communauté. Chapitre 7. La leçon de courage de Darius. Un matin brumeux, les élèves de l'école des monstres attachants se rassemblèrent dans la salle de classe pour la leçon du jour. Darius, le dragon plein d'humour, se tenait devant eux, ses yeux flamboyants d'énergie. Mes amis, aujourd'hui, nous allons parler de courage, annonça Darius avec passion. Le courage, c'est affronter l'inconnu avec un sourire. C'est faire face à nos peurs et surmonter les obstacles. Sophia, le sphinx intelligent, leva la main. Peux-tu nous raconter une de tes aventures courageuses? Darius se mit à raconter une histoire captivante de ses voyages, de rencontres avec des créatures mystérieuses et de défis qu'il avait relevés avec détermination. Les élèves l'écoutaient avec admiration, sentant l'excitation monter en eux. À la fin de son récit, Darius les encouragea. Chacun de vous est capable de faire preuve de courage à sa manière. Le courage se trouve en chacun de nous et c'est ce qui nous rend forts et uniques. La classe était remplie d'une énergie contagieuse. Les monstres attachants, se sentant prêts à relever tous les défis qui les attendaient à l'école des monstres attachants. Chapitre 8. Le concours de blagues de Darius. C'était un après-midi ensoleillé. La cour de l'école des monstres attachants était remplie de rire et d'anticipation. Darius, le dragon aux écailles scintillantes, avait organisé un concours de blagues pour divertir ses élèves. Mes amis, bienvenue au concours de blagues de Darius, annonça-t-il avec un sourire espiègle. Préparez-vous à rire aux éclats. Les élèves se pressaient autour de Darius, impatients de partager leurs blagues les plus hilarantes. Chacun y allait de sa meilleure vanne.
Sophia, le sphinx intelligent, leva la main. Darius, tu devrais essayer celle-ci. Pourquoi les dragons n'ont-ils jamais de rhume? Parce qu'ils éternuent toujours du feu. Darius éclata de rire, sa voix résonnant comme un tonnerre lointain. Sophia, tu es vraiment douée pour les blagues. Le concours se poursuivit avec des éclats de rire et des jeux de mots amusants, montrant que, même en étant différents les uns des autres, les monstres attachants partageaient un sens de l'humour contagieux. Ce moment léger renforçait leur amitié et leur joie de vivre à l'école des monstres attachants. Chapitre 9. Le spectacle de talent de l'école. La fin de l'année approchait à l'école des monstres attachants et l'excitation montait. Les élèves avaient organisé un spectacle de talent pour célébrer leurs compétences et talents uniques. Cristal, le kraken hypersensible, monta sur scène en premier. Il chanta une chanson émouvante qui fit vibrer les cœurs de l'auditoire. Ses bras tentaculaires semblaient danser au rythme de la mélodie. Théo, le troll cuisinier, suivit en préparant un festin délicieux. Les saveurs délicates remplissaient l'air, faisant saliver les spectateurs. Chaque bouchée était une explosion de saveurs exquises. Yeta, le yéti au grand cœur, fit une danse gracieuse qui était à la fois élégante et captivante. Sa taille imposante contrastait avec sa grâce naturelle. Sophia, le sphinx intelligente, présenta une énigme complexe qui laissa l'auditoire perplexe. Les élèves se grattaient la tête, cherchant la réponse. Griffe, le griffon empathique, quant à lui, conclut le spectacle en partageant un moment de tendresse, en démontrant la puissance de l'empathie. Le spectacle de talent était un moment inoubliable, rappelant à tous que chaque monstre attachant avait des compétences spéciales à partager, créant une communauté riche en diversité et en talent à l'école des monstres attachants. Chapitre 10. La fin de l'année scolaire. Le jour de la fin de l'année scolaire était arrivé à l'école des monstres attachants. Les élèves se rassemblèrent dans la cour pour une cérémonie spéciale. Griffe, le griffon empathique, prit la parole avec émotion. Nous sommes une famille, un groupe de monstres attachants qui ont appris ensemble, ri ensemble et grandi ensemble. Théo, le troll cuisinier, fit un signe de la tête et ajouta. Nous sommes tous différents, mais c'est ce qui fait de nous une communauté unique. Yeta, le yéti au grand cœur, sourit chaleureusement. Nous avons appris à embrasser nos différences et à célébrer ce qui nous rend spéciaux.
Les élèves se serrèrent dans des étreintes amicales, des tentacules, des ailes et des bras, se mêlant dans un geste d'amitié sincère. Les sourires et les regards complices témoignaient du lien indéfectible qui s'était formé entre eux à l'école des monstres attachants. La cérémonie de clôture n'était pas un adieu, mais plutôt une affirmation de leur amitié durable, prouvant une fois de plus que, dans ce monde magique où les apparences étaient trompeuses, l'acceptation et l'amour étaient les valeurs fondamentales qui les unissaient. La princesse intrépide. Isabella était assise à la fenêtre de sa chambre, le clair de lune jetant une lueur argentée sur son visage. Ses yeux étincelaient d'admiration en contemplant les étoiles scintillantes dans le ciel nocturne. Sa mère, la reine Elisa, entra doucement dans la pièce, vêtue d'une robe élégante. La reine Elisa, souriante, demanda : « Que regardes-tu, ma chère Isabella ?» Isabella, rêveuse, lui répondit : « Les étoiles, maman! Regardez comme elles brillent! Je rêve de voyages lointains et d'aventures courageuses. » La reine Elisa ajouta tendrement : « Les étoiles sont magnifiques, ma chérie, et les rêves le sont tout autant. » Isabella tourna son regard vers sa mère, ses yeux scintillant d'espoir. « Maman, je veux être comme les chevaliers des contes, parcourir le monde et combattre les méchants. Je veux vivre des aventures incroyables. » La reine Elisa, en lui caressant doucement les cheveux, lui dit : « Ton cœur est empli de rêves, ma douce Isabella. Qui sait ce que l'avenir te réserve ? » Chaque matin, au lever du soleil, Isabella quittait sa chambre en silence, vêtue d'une tunique simple, et se dirigeait vers le jardin du château. À l'aube, les premières lueurs d'or perçaient à travers les arbres. Isabella, tenant son épée en bois avec détermination, commençait son entraînement quotidien. Pierre, un serviteur dévoué du château, l'observait avec admiration alors qu'elle exécutait des mouvements précis et gracieux. « Tu es incroyable, Isabella! Un jour tu seras la meilleure chevalière du royaume !» s'exclama Pierre émerveillé. Isabella, souriante, lui répondit : « Merci, Pierre. Rien ne peut m'arrêter. J'ai tellement de rêves à réaliser. » Leur voix était à peine plus qu'un murmure dans le silence matinal, préservant le secret de ces précieuses heures d'entraînement. Les rayons du soleil éclairaient son visage, révélant la détermination dans ses yeux, car Isabella savait que chaque coup d'épée la rapprochait un peu plus de son rêve de devenir une chevalière intrépide. Un matin radieux, la reine Elisa entra doucement dans la chambre d'Isabella. Elle découvrit sa fille endormie, avec une grande carte du monde étalée devant elle sur le lit. Sur la carte, Isabella avait tracé des lignes imaginaires, des routes vers des contrées inconnues. La reine Elisa
rempli de curiosité, la questionna à son réveil. « Que fais-tu avec cette carte, ma chérie ?» Isabella lui expliqua de manière enthousiaste. Isabella, sortant doucement de son sommeil, sourit à sa mère. Je trace les aventures que je vais vivre, maman. Regardez, voici le château. Et là-bas, c'est la forêt mystérieuse. Je veux devenir une chevalière et parcourir le monde. La reine Elisa la contempla de manière admirative. « C'est une carte pleine de rêves, ma douce Isabella. Tes rêves sont aussi vastes que l'horizon. Je veux découvrir des terres lointaines, rencontrer des créatures étranges et vivre des aventures inoubliables, maman. » insista Isabella avec détermination. La reine Elisa caressa doucement les cheveux d'Isabella, émue par la ténacité de sa fille à poursuivre ses rêves audacieux. Le jour de la rentrée à l'école des chevaliers était enfin arrivé. Isabella se tenait devant les majestueuses portes de l'école, vêtue de son armure étincelante. Les rayons du soleil caressaient sa peau, créant des reflets d'acier. Isabella était accueillie par le chevalier Arthur, un homme imposant au regard bienveillant. Le chevalier Arthur fut aussitôt impressionné. « Bienvenue, Isabella. Tu as l'air prête à devenir une grande chevalière. » Isabella, avec conviction, lui répondit. « Je le suis, chevalier Arthur. Je vais apprendre tout ce qu'il faut pour devenir la meilleure. » L'école fourmillait d'activités. Les élèves s'entraînaient au maniement de l'épée, montaient à cheval et se préparaient pour les défis à venir. Isabella observait attentivement, absorbant chaque détail. La première camarade chevalière, intriguée, demanda « Qui est cette nouvelle élève, chevalier Arthur ?» Le chevalier Arthur, souriant, l'informa. « C'est Isabella, une jeune fille déterminée à suivre son rêve de devenir une chevalière exceptionnelle. » Isabella se fondit dans le tumulte de l'école, prête à relever tous les défis qui l'attendaient. Les journées à l'école des chevaliers étaient remplies d'activités intenses. Isabella et ses camarades chevalières s'entraînaient sans relâche, développant leurs compétences pour devenir des protectrices du royaume. Dans la cour d'entraînement, sous le soleil brûlant, ils montaient à cheval, exécutant des manœuvres gracieuses et audacieuses. Les sabots des destriers martelaient le sol, créant un rythme hypnotique. Tout essoufflée, la camarade chevalière s'exclama. « Isabella, tu es vraiment douée !» Isabella lui répondit modestement. « Merci les amis. Je veux devenir la meilleure pour que je puisse protéger notre royaume. » L'après-midi, il se consacrait au maniement de l'épée, parant et attaquant avec précision. Isabella maniait son épée avec une grâce naturelle, ses mouvements devenant de plus en plus fluides. Le chevalier Arthur dit impressionné. « Isabella, tu as un talent exceptionnel pour l'épée. Tu pourrais devenir une véritable légende. » Isabella s'exprima, l'air déterminé. « C'est ce que je veux, chevalier Arthur. Je ferai tout pour y parvenir. »
Chaque jour à l'école des chevaliers, la rapprochait de son rêve de devenir une chevalière intrépide, prête à affronter toutes les épreuves qui se dressaient sur son chemin. Isabella passait ses nuits à contempler les étoiles, allongée sur le rebord de sa fenêtre, les yeux plongés dans l'obscurité scintillante du ciel. Les étoiles semblaient briller plus intensément pour elle, révélant son insatiable soif d'aventure. Isabella annonça rêveuse. Un jour, je partirai à l'aventure et je deviendrai une légende. Le vent doux caressait ses cheveux, tandis qu'elle imaginait des terres lointaines, des forêts mystérieuses et des créatures fantastiques. Elle se voyait chevauchant à travers des contrées inconnues, son épée étincelante à la main. Je rencontrerai des dragons majestueux et des sorciers puissants. Rien ne pourra m'arrêter. Les étoiles semblaient briller en signe d'approbation, comme si elles savaient que le cœur d'Isabella était rempli de courage et de détermination. Chaque nuit, elle se préparait mentalement pour les aventures à venir, sachant qu'elle était née pour vivre des moments extraordinaires. Un jour, une grande menace se plana sur le royaume d'Isabella. Un dragon féroce, aux écailles d'obsidienne et aux yeux de braise, s'abattit sur le château. Ses rugissements retentissaient comme des tonnerres déchaînés, faisant trembler les murs. La reine Elisa était inquiète. « Le dragon menace notre royaume, Isabella. Nous devons agir rapidement. » Isabella, désormais une chevalière accomplie, se porta volontaire pour affronter la bête. Je ne laisserai pas ce dragon détruire notre royaume, maman. Je suis prête. Le peuple du royaume se rassembla pour regarder Isabella s'éloigner, son armure étincelante reflétant la lueur des flammes du dragon. Elle chevaucha vers l'inconnu, son cœur battant à l'unisson avec son courage, prête à défendre son royaume et à relever le défi le plus grand de sa vie. Isabella s'enfonça dans une quête périlleuse pour trouver le dragon qui menaçait son royaume. Elle traversa des forêts sombres, où les arbres se dressaient comme des sentinelles mystérieuses et où les murmures du vent semblaient des avertissements silencieux. La jeune chevalière grimpa des montagnes escarpées, gravissant des sentiers sinueux alors que l'air devenait plus fin et glacé. Elle ressentit la solitude de la nature sauvage, mais son esprit était rempli de détermination. Je ne peux pas faiblir maintenant. Le royaume compte sur moi. Puis, elle atteignit une rivière tumultueuse où les eaux s'écoulaient avec une puissance inébranlable. Isabella chevaucha à travers le courant furieux, son destrier montrant une force égale à la sienne. À chaque étape, Isabella se rapprochait du lieu où le dragon se cachait, son cœur battant au rythme de l'aventure qui l'attendait. Elle était prête à affronter tous les dangers pour protéger son royaume bien-aimé. Isabella chevaucha à travers une vallée reculée, suivant les indices qui la menaient vers le repère du dragon. L'atmosphère était chargée de tension alors qu'elle sentait la présence du monstre approcher. Au détour d'un virage, elle vit enfin la créature majestueuse, le dragon, aux écailles d'obsidienne brillantes sous le soleil, crachant des flammes ardentes. Les yeux de la bête étaient chargés d'un rouge intense, lançant des éclairs de colère. « Dragon !» s'exclama en grondant.
oses-tu t'aventurer ici, chevalier? Mais Isabella resta inébranlable. Je suis Isabella, la chevalière du royaume, et je suis ici pour te stopper. Le combat qui s'ensuivit fut épique. Le dragon crachait des flammes dévastatrices, mais Isabella esquivait habilement, maniant son épée avec une grâce et une force incroyables. Le bruit du métal contre les écailles du dragon remplissait l'air d'un courant électrique. Chaque coup, chaque mouvement était une danse mortelle entre le bien et le mal, la détermination et la fureur. Isabella n'avait qu'une pensée en tête, protéger son royaume. Le combat entre Isabella et le dragon fit rage, secouant la vallée de ses rugissements et de ses flammes. Les deux adversaires étaient déterminés à ne pas céder, créant une scène digne des légendes. Dragon se montra résistant. « Tu es courageuse, Isabella, mais tu ne peux pas me vaincre. » Mais Isabella resta ferme. Je ne reculerai pas, même en face de la plus grande des menaces. Les minutes se transformèrent en heures, jusqu'à ce qu'Isabella trouve enfin une ouverture. D'un mouvement rapide, elle parvint à porter un coup décisif à la créature, blessant le dragon et le forçant à reculer. Le dragon, vaincu et blessé, s'envola loin de la vallée, disparaissant dans le ciel. Isabella était triomphante, son visage rayonnant de fierté. Son exploit fut rapidement connu dans tout le royaume. L'histoire de la princesse Isabella, la chevalière intrépide, se répandit comme une traînée de poudre. Elle avait suivi son cœur, réalisé son rêve audacieux, et son nom fut gravé dans les légendes pour toujours. Une preuve vivante qu'en suivant sa propre voie, on peut accomplir des choses extraordinaires. Ce matin-là, Lola ouvrit les yeux et découvrit un nuage gris flottant au-dessus de sa tête. Tout avait mal commencé. En renversant son bol de céréales, le lait s'était répandu partout. Ensuite, ses jouets préférés avaient choisi ce jour pour se casser, un par un. Puis, pour couronner le tout, sa petite queue s'était coincée dans la porte en se refermant bruyamment. Les larmes aux yeux, Lola s'assit dans sa chambre, un peu triste. Pourtant, sa maman Sophie apparut avec un sourire chaleureux. Elle prit Lola dans ses bras et lui dit doucement: « Même quand les journées commencent nuageuses, je t'aime toujours autant, ma chérie. » Lola se sentit un peu mieux, mais le nuage gris persistait. Lola se tourna vers sa maman Sophie, qui lui souriait tendrement. Elle lui caressa doucement la tête et lui dit d'une voix apaisante: « Peu importe ce qui arrive, mon amour pour toi est inconditionnel, Lola. Même quand les céréales tombent, même quand les jouets se cassent, même quand tu te fais mal, mon amour pour toi reste toujours le même. » Les mots doux de sa maman réchauffèrent le cœur de Lola. Elle se blottit contre elle, sentant l'amour de sa maman l'entourer comme un doux cocon. Le nuage gris au-dessus de sa tête commença à s'estomper et Lola
se sentit un peu plus légère. La journée de Lola semblait être une série ininterrompue de petits malheurs. Ses jouets se cassaient les uns après les autres, laissant derrière eux des morceaux épars. Lola avait aussi une petite bosse sur le genou après être tombée en trébuchant sur un jouet brisé. Chaque fois que quelque chose de mal se produisait, Lola se tournait vers sa maman Sophie, qui était toujours là pour la réconforter. Elle lui répétait doucement : « Je t'aime, ma chérie, quoi qu'il arrive. » Les mots de sa maman étaient comme un baume pour son cœur, mais le nuage gris au-dessus de sa tête persistait. À mesure que la journée avançait, l'amour inconditionnel de sa maman commençait à dissiper le nuage gris qui flottait au-dessus de Lola. Les mots doux et réconfortants de Sophie étaient comme des rayons de soleil qui perçaient à travers les nuages sombres. Lola commença à se sentir un peu mieux. Les illustrations colorées du livre reflétaient son changement d'humeur, montrant son visage s'illuminer lentement. Bien que les malheurs ne cessent pas, l'amour de sa maman la rendait plus forte. La journée avançait et Lola commençait à croire que même les journées nuageuses pouvaient finir par briller. Le soir tomba doucement et Lola se prépara pour le lit. Sa maman, Sophie, la couvrit de sa couverture douce et la serra dans ses bras. Les lumières s'abaissèrent, créant une atmosphère apaisante dans la chambre. Sophie lui donna un bisou tendre sur le front et lui murmura à l'oreille : « Je t'aime, ma petite souris, plus que tout au monde. » Lola sourit, sentant l'amour inconditionnel de sa maman l'envelopper comme une étreinte chaleureuse. Alors que les étoiles scintillaient à travers la fenêtre, Lola s'endormit avec un sourire radieux, sachant que, peu importe ce qui se passait, l'amour de sa maman était toujours là pour la réconforter. Le lendemain matin, Lola ouvrit les yeux et cette fois-ci, elle fut accueillie par un doux rayon de soleil qui perçait à travers la fenêtre. Elle savait que chaque journée apportait son lot de défis, mais elle était prête à les affronter. Elle se leva de son lit douillet, se souvenant des paroles réconfortantes de sa maman la veille soir. Lola savait qu'elle pouvait faire face à tout, tant qu'elle avait l'amour inconditionnel de sa maman à ses côtés. Avec un sourire confiant, Lola se prépara pour une nouvelle journée, prête à affronter tous les hauts et les bas que la vie lui réservait, car elle savait que l'amour de sa maman ne la quitterait jamais. Lineux se réveilla doucement sous la lumière douce de l'aube. Ses yeux s'ouvrirent avec une lueur d'excitation dans leur douceur veloutée. Le petit mouton était prêt pour une journée spéciale, une journée qu'il avait attendue avec impatience depuis si longtemps. Sa première rentrée des classes. Sa chambre
décoré de couleurs douces et apaisantes, était empli de la promesse d'une nouvelle aventure. Laineux s'étira, se leva de son petit lit douillet et sauta avec légèreté sur le sol en bois poli. Ses pattes toutes blanches étaient couvertes d'un duvet soyeux qui le rendait encore plus irrésistible. Dans un coin de la pièce, un sac à dos tout neuf attendait patiemment. Laineux se précipita vers lui, ses sabots frétillants d'anticipation. Il ouvrit le sac à dos pour découvrir un trésor de crayons colorés, de cahiers à dessin et d'une trousse garnie de fournitures scolaires étincelantes. Le petit cœur de Laineux bondissait de joie et son regard brillait d'excitation. Il savait que cette journée allait être spéciale, pleine de découvertes et d'aventures. La première page de son histoire à l'école allait bientôt s'écrire et il était prêt à la vivre avec tout son cœur de petit mouton doux et courageux. Laineux contempla son sac à dos tout neuf avec une excitation qui semblait faire vibrer chaque brin de sa douce laine. La matinée s'étirait avec douceur et le soleil se levait doucement derrière les montagnes lointaines. La lumière dorée de l'aube glissait à travers la fenêtre et faisait briller les crayons colorés, les cahiers à dessin et la trousse étincelante qui s'alignait soigneusement dans le sac. Le sac lui-même était d'un bleu clair, doux comme le ciel d'été. Laineux le prit dans ses pattes délicates, savourant la sensation du tissu lisse sous ses sabots. Il sentait encore le parfum neuf de la boutique où ses parents l'avaient acheté la veille. Chaque poche et compartiment était une promesse de découverte à venir. Laineux enfila le sac à dos sur son dos avec précaution, ajustant les bretelles pour qu'elles ne soient ni trop serrées ni trop lâches. Il se sentait tout fier, prêt à affronter cette nouvelle aventure. Chaque crayon et chaque cahier était une toile vierge, prêt à être rempli d'aventures, de dessins et de découvertes. Le petit mouton était prêt à plonger dans cette journée spéciale qui s'annonçait pleine de promesses. La vallée s'éveillait lentement sous le doux baiser du soleil matinal. Laineux, le petit mouton, se tenait devant sa maison en pierre, son sac à dos tout neuf prêt à l'action. Ses parents, de fiers brebis, se tenaient à ses côtés, rayonnant de fierté. Le chemin vers l'école était un voyage à travers un paysage enchanteur. Ils traversèrent des prés tapissés d'herbes vertes et parsemés de fleurs sauvages aux couleurs vives. Le chant des oiseaux résonnait dans l'air pur, créant une mélodie joyeuse qui les accompagnait tout au long du trajet. Un ruisseau argenté serpentait à travers la vallée, ses eaux claires miroitant sous la lumière du matin. Les grenouilles s'étaient rassemblées sur les rives pour un concert croissant. Leur voix résonnait en harmonie avec le murmure de l'eau. Enfin, ils atteignirent l'immense bâtiment de l'école. Les murs en briques semblaient toucher le ciel et les fenêtres reflétaient le bleu du firmament. Laineux se sentait tout petit à côté de cette majestueuse structure, mais il était prêt à explorer ce nouveau monde qui l'attendait à l'intérieur.
Le bâtiment de l'école se dressait majestueusement devant les nœuds, le petit mouton. Les briques rouges du mur semblaient s'élever jusqu'au ciel et les fenêtres en vitraux projetaient des éclats de lumière chatoyant sur le sol pavé. C'était comme s'il pénétrait dans un château enchanté. L'aîneux avança prudemment, ses sabots résonnant légèrement sur les pavés. Il se sentait tout petit face à cette gigantesque structure. Les portes d'entrée étaient immenses et il dut lever la tête pour les franchir. L'intérieur était tout aussi impressionnant. Les murs étaient ornés de peintures colorées et des affiches joyeuses décoraient les couloirs. Il découvrit une cour de récréation immense, avec des balançoires qui semblaient toucher les nuages et un toboggan qui tourbillonnait comme un manège. Des enfants de toutes sortes jouaient en riant, créant un brouhaha joyeux qui résonnait dans l'air. L'école était un véritable labyrinthe. Les couloirs semblaient s'étendre à l'infini, avec des portes mystérieuses qui donnaient sur des salles de classe remplies de secrets à découvrir. L'aîneux avait hâte de commencer cette nouvelle aventure, même si l'école lui paraissait plus grande que tout ce qu'il avait jamais imaginé. L'aîneux, le petit mouton, se trouvait au milieu des couloirs labyrinthiques de l'école, tentant de suivre le gentil gardien, Monsieur Berger, qui lui indiquait le chemin vers sa salle de classe. Les murs, ornés de dessins d'enfants, semblaient se rapprocher et s'éloigner comme des vagues. Ils tournèrent à gauche, puis à droite, mais la salle de classe restait introuvable. Les portes en bois poli semblaient toutes identiques, chacune renfermant un mystère différent. L'aîneux commença à se sentir perdu dans ce labyrinthe géant. Monsieur Berger marqua une pause et prit la petite patte de l'aîneux dans la sienne. Son visage bienveillant affichait un sourire rassurant. Il lui dit doucement: « Ne t'inquiète pas, l'aîneux. Nous allons trouver ta classe. Il y a tellement de couloirs ici. Mais avec un peu de patience, nous y arriverons. » L'aîneux hocha la tête, se sentant reconnaissant d'avoir un guide aussi gentil. Ensemble, ils reprirent leur exploration des couloirs, cherchant la salle de classe où l'attendait une nouvelle aventure. Lorsque l'aîneux entra enfin dans la salle de classe, une douce odeur de crayon de couleur flotta dans l'air. Tous les autres animaux étaient déjà assis, souriants et curieux, attendant le début de la journée. Madame Chèvre, l'enseignante, se tenait devant le tableau noir, son sourire accueillant éclairant la pièce. L'aîneux s'approcha timidement de la salle, sentant le regard des autres élèves posé sur lui. Ses pattes blanches se glissaient presque silencieusement sur le sol. Madame Chèvre le salua chaleureusement et lui montra une place vide. Cependant, l'aîneux se sentait timide. Les mots que Madame Chèvre utilisait semblaient être dans une langue étrangère et les mathématiques étaient comme une énigme compliquée. Il baissa les yeux, fixant son cahier à dessin avec appréhension.
Les autres élèves étaient gentils, mais il était difficile pour lui de se joindre à leurs conversations animées. Il n'osait pas lever la main pour poser des questions, de peur que les autres se moquent de lui. Pourtant, il sentait que cette classe était le début d'une grande aventure, même s'il se sentait encore un peu perdu. Après la première leçon, la sonnerie annonça la récréation. L'aîneux sortit timidement de la salle de classe, se mêlant à la joyeuse foule d'enfants qui se précipitaient dehors. Le soleil baignait la cour de récréation d'une lumière chaleureuse. L'aîneux se retrouva seul sur un banc, observant les autres élèves jouer. Il se sentait perdu jusqu'à ce que Caline la brebis, Tim le lapin et Flocon le mouton s'approchent de lui avec des sourires chaleureux. Leurs yeux pétillaient d'amitié. Caline, avec sa laine blanche douce comme des nuages, se pencha vers l'aîneux et dit: Salut Aîneux! Tu es nouveau ici, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, on est là pour t'aider à te sentir bien à l'école. Tim, agile et sautillant, ajouta: Oui, et on peut te montrer tous les œufs amusants que l'on fait pendant la récréation. Tu verras, c'est super. Flocon, avec son pelage d'un blanc immaculé, sourit en disant: Et si tu as des questions sur les leçons, n'hésite pas à les poser. On est là pour t'aider et apprendre. Les mots doux de ses nouveaux amis réchauffèrent le cœur de l'aîneux. Avec leur soutien, il se sentit moins seul et plus confiant. Ils jouèrent ensemble, rirent et partagèrent des histoires pendant la récréation, créant ainsi des liens d'amitié qui étaient comme des rayons de soleil dans sa journée. Les jours à l'école s'écoulaient doucement pour l'aîneux. Grâce à l'amitié et au soutien de ses camarades, Caline, Tim et Flocon, il commençait peu à peu à s'adapter à ce nouvel environnement. Les leçons de mathématiques, de lecture et d'écriture devenaient de moins en moins mystérieuses. Un jour, l'aîneux réussit à écrire son nom pour la première fois. Il était assis à son pupitre, le crayon entre ses sabots, concentré sur chaque lettre. Les lignes du L, du A, du I, du N, du E et du U prenaient forme sur la page blanche. Et son visage s'illumina de fierté. Madame Chèvre, son enseignante bienveillante, vint près de lui, souriante, et le félicita chaleureusement. L'aîneux se sentit tout fier, comme si une porte s'était ouverte vers de nouvelles possibilités. Chaque petite victoire, chaque lettre tracée, chaque calcul réussi le rapprochait un peu plus de l'épanouissement dans ce nouveau monde qu'était l'école. Chaque jour était une occasion de grandir et d'apprendre. Et l'aîneux était prêt maintenant à relever ses défis avec courage. Un après-midi ensoleillé, Caline, Tim et Flocon proposèrent à l'aîneux de partir à l'aventure dans les couloirs mystérieux de l'école.
Ils quittèrent la salle de classe en douce, leurs pattes soyeuses glissant silencieusement sur le carrelage lustré. Les couloirs semblaient sans fin, mais avec l'excitation de la découverte, chaque tournant était une nouvelle aventure. Ils passèrent devant des portes énigmatiques, certaines menant à des salles de classe vivement décorées, d'autres à des lieux inconnus. Ils découvrirent ainsi une bibliothèque où des étagères regorgeaient de livres aux couvertures colorées. Le doux murmure des pages tournées emplissait l'air, et Laineux se sentit émerveillé par la multitude de mondes contenus entre les pages. Plus loin, ils tombèrent sur une salle de musique où des instruments attendaient sagement d'être utilisés. Tim sauta sur un tambourin, Caline s'essaya au piano miniature, et Flocon émettait de douces notes de flûte. La musique remplissait l'air, emportant Laineux dans une mélodie joyeuse. Leurs expéditions les conduisirent à travers les divers coins et recoins de l'école, chaque découverte renforçant leur amitié. Ils se sentaient comme des explorateurs intrépides, prêts à affronter tous les mystères que l'école pouvait offrir. Chaque pas était une aventure, chaque sourire partageait un trésor. Et Laineux se réjouissait de ces moments précieux passés avec ses amis. Au fil des semaines, l'école s'était transformée pour Laineux, le petit mouton. Avec l'amitié de Caline, Tim, Flocon et le soutien bienveillant de Madame Chèvre, il avait commencé à apprécier chaque journée d'apprentissage et de découverte. Les mathématiques n'étaient plus une énigme insurmontable, et la lecture lui ouvrait les portes de mondes enchanteurs. Chaque leçon était une occasion de grandir, d'apprendre et de s'épanouir. L'école n'était plus un endroit effrayant, mais un lieu où il pouvait grandir et s'amuser avec ses amis. Ah, ses amis! Il l'avait aidé à surmonter ses peurs initiales. Il l'avait guidé dans les couloirs labyrinthiques, l'avait encouragé à poser des questions en classe et l'avait initié aux joies de la récréation. La camaraderie était comme un doux rayon de soleil qui brillait sur son chemin à l'école. Laineux se sentait chanceux d'avoir des amis aussi gentils et une enseignante aussi compréhensive. Chaque jour apportait son lot de découvertes et de rires, et il savait maintenant que l'école était devenue un endroit spécial où il pouvait grandir, apprendre et s'épanouir dans la chaleur de l'amitié. Petit chien est malade. Au lever du soleil, les premiers rayons d'or caressent le village endormi, éveillant la douce symphonie de la nature. Les ruelles pavées s'étiraient paresseusement, bordées de maisons aux toits de tuiles rouges et de jardins luxuriants où des tulipes, des marguerites et des roses s'épanouissent en un kaléidoscope de couleurs. Les enfants du village, aux yeux brillants de curiosité, se précipitent hors de leur maison, éclatant de rire et d'excitation. Ils forment un joyeux tourbillon de robes colorées et de shorts en denim, courant entre les ruelles ombragées. Les oiseaux, complices de cette félicité,
chantent en chœur leur mélodie matinale, tandis que les arbres, majestueux gardiens de ce lieu enchanté, balancent doucement leurs feuilles en signe d'approbation. Au cœur de ce tableau idyllique se trouve Petit Chien, un adorable chiot au pelage d'un blanc éclatant et aux oreilles en forme de ruban. Ses yeux pétillants sont comme deux étoiles curieuses et sa queue en forme de plumeau frétille d'excitation. Il court, saute et gambade, poursuivant les enfants avec une énergie infatigable, prêt à partager son amour et sa joie avec tous ceux qui croisent son chemin. Le village s'éveille dans une symphonie de bonheur, où le monde magique de l'enfance prend vie sous le doux soleil matinal. Dans le village enchanté, chaque journée apporte une nouvelle aventure pour Petit Chien, un petit chiot au pelage soyeux qui incarne la joie de vivre. Ses pattes agiles le transportent à travers les ruelles, tandis que ses oreilles rebondissantes dansent au rythme de sa cour effrénée. Petit Chien est l'ami le plus fidèle des enfants du village. Avec son pelage d'un blanc éclatant et ses grands yeux pétillants, il est difficile de résister à son charme. Ils se mêlent joyeusement à leur jeu, poursuivant les balles et sautant à travers les champs d'herbes vertes. Les rires cristallins des enfants se mêlent aux aboiements joyeux de Petit Chien, créant une symphonie d'allégresse qui remplit l'air. Chaque jour est une nouvelle aventure, chaque rencontre un nouvel ami, et Petit Chien incarne la pureté de l'amitié sans faille. Le village respire la magie de l'amitié et de la liberté, sous le regard bienveillant du soleil qui baigne de toute sa lumière dorée. Un jour, un voile d'inquiétude s'abat sur le village ensoleillé. Petit Chien, d'habitude si vif, traîne ses pattes avec une lassitude inhabituelle. Ses oreilles, jadis dressées comme des drapeaux de joie, sont maintenant tombantes. Son regard pétillant est terni et il tourne le nez devant ses friandises préférées. Les enfants, qui sont habitués à sa vivacité débordante, se rassemblent autour de lui, inquiets. Leurs visages arborent des expressions perplexes alors qu'ils essaient de comprendre ce qui ne va pas avec leur ami fidèle. Les rires qui remplissaient autrefois l'air sont maintenant remplacés par un silence préoccupé, et le mystère de la tristesse enveloppe Petit Chien, faisant naître des questions dans le cœur des enfants. Intrigués par le changement subtil de Petit Chien, les enfants décident de se réunir dans leur cabane secrète cachée au fond du jardin. Ils s'assoient en cercle, leur visage empreint d'inquiétude, chuchotant à voix basse comme s'ils partageaient un précieux secret. À la lueur tamisée des lanternes suspendues, ils partagent leurs soucis et leurs suppositions sur l'état de Petit Chien. Les soupirs, les sourcils froncés et les petits gestes de réconfort montrent à quel point ils se soucient de leur ami fidèle.
Leurs pensées s'entremêlent comme une étoffe complexe, alors qu'ils envisagent comment ils pourraient aider Petit Chien à retrouver sa joie perdue. La cabane se remplit d'une atmosphère de détermination alors que les enfants, unis par leur affection pour Petit Chien, décident de prendre des mesures pour comprendre et résoudre le mystère de sa tristesse. Guidés par leur décision de découvrir ce qui affecte Petit Chien, les enfants décident de l'emmener chez le vétérinaire du village, le docteur Lapin, dont la réputation d'excellence s'étend bien au-delà des frontières du village. Ils marchent ensemble une petite procession déterminée jusqu'à la petite clinique nichée sous les arbres. À leur arrivée, la clinique exhale une odeur d'antiseptique et de fleurs fraîches. Les murs sont ornés de dessins d'animaux souriants et un aquarium chatoyant trône dans le coin, captivant les yeux curieux des enfants. Le docteur Lapin, vêtu de sa blouse blanche, les accueille avec un sourire bienveillant et les invite à s'asseoir pendant qu'il examine attentivement Petit Chien avec son stéthoscope luisant. Les enfants observent avec une anxiété mêlée d'espoir, prêts à entendre le verdict du vétérinaire. Le docteur Lapin prend son temps pour examiner minutieusement Petit Chien. Ses oreilles se penchant attentivement vers l'avant, tandis qu'il ausculte le cœur du chiot avec son stéthoscope, créant un doux murmure qui emplit la pièce. Les enfants retiennent leur souffle, anxieux. Le docteur Lapin finit par se redresser, ajustant ses lunettes rondes et délivre le diagnostic avec une voix apaisante. Il explique que Petit Chien a attrapé un petit rhume, une maladie courante chez les chiots. Les enfants écoutent attentivement, hochant la tête en signe de compréhension. Ils sont soulagés que ce ne soit rien de grave, mais leur détermination à aider leur ami demeure intacte. Avec un sourire rassurant, le docteur Lapin donne des instructions sur les soins nécessaires, prescrivant des médicaments pour aider Petit Chien à récupérer. Les enfants quittent la clinique emplis d'espoir, prêts à prendre soin de leur ami et à le choyer jusqu'à ce qu'il retrouve sa santé et sa vivacité habituelle. De retour à la maison, les enfants entourent Petit Chien de leur affection et de leurs soins dévoués. Ils préparent une petite cuillère en argent pour lui administrer ses médicaments, veillant à ce qu'il prenne chaque dose avec douceur. Les rayons du soleil glissent à travers la fenêtre, créant des motifs chatoyants sur le sol en bois. Les enfants lisent des histoires à Petit Chien, choisissant des contes aux personnages d'animaux qu'il adore. Les mots remplissent l'air de la pièce, transportant Petit Chien dans des aventures fantastiques où il peut, l'espace d'un instant, oublier sa maladie. Ils chantent également des chansons douces, leur voix remplie de tendresse, pour apaiser l'esprit de leur ami pelucheux. Non, ça me plaît pas. Ils chantent également des chansons douces, leur voix remplie de tendresse, pour apaiser l'esprit de leur ami pelucheux.
La pièce est emplie de chaleur et de l'amour inconditionnel des enfants. Petit chien, blotti au milieu d'eux, se sent enveloppé d'une douce guérison, la promesse d'un rétablissement proche. Chaque acte de gentillesse renforce leur lien spécial et les rapproche encore plus de cette épreuve, tandis que le temps s'écoule, lentement mais inexorablement. Les jours passent et Petit Chien montre des signes d'amélioration. Sa queue en forme de plumeau commence à frétiller doucement et ses yeux reprennent leur éclat pétillant. Les enfants sont remplis de joie à chaque petit progrès qu'ils observent chez leur ami fidèle. Un après-midi ensoleillé, ils décident de célébrer la guérison imminente de Petit Chien en organisant une fête spéciale dans le parc du village. Les préparatifs commencent avec enthousiasme. Les enfants décorent le parc de ballons colorés, suspendent des guirlandes festives et disposent des couvertures douillettes pour s'asseoir. Les parents se joignent à l'effervescence, apportant des friandises maison, des gâteaux délicieux et des boissons rafraîchissantes. La musique résonne et les rires enfantins emplissent l'air alors que tout le monde participe à des jeux de danse et savoure les mets délicieux. La fête devient une célébration de la vie, de l'amitié et de la guérison. Les sourires illuminent les visages de tous et l'optimisme règne, créant un monde mémorable de bonheur partagé. Les enfants et Petit Chien se mêlent à la fête, reconnaissant de pouvoir partager ce moment de joie et d'espoir avec ceux qu'ils chérissent le plus au monde. Le parc du village se transforme en un paradis enchanté. Des ballons aux couleurs vives flottent dans le ciel azuré, tandis que des guirlandes chatoyantes scintillent au-dessus des tables dressées avec soin. Des nappes à carreaux multicolores et des coussins douillés invitent les invités à se détendre, à partager des rires et à célébrer la guérison de Petit Chien. Les enfants vêtus de leurs plus beaux habits s'adonnent à des jeux joyeux comme la course en sac et la chasse au trésor. Des éclats de rire et des cris de victoire retentissent à travers le parc. Les adultes se joignent à la danse, entraînés par la musique entraînante jouée par un groupe de musiciens du village. Des tables débordantes de délices sucrées et salées attendent les convives. Les enfants se régalent de cupcakes aux couleurs vives, de sandwichs savoureux et de fruits frais. Les adultes partagent des histoires et des sourires complices autour de tasses de thé parfumé. La journée s'est déroulée dans une atmosphère de pure félicité, renforçant ainsi les liens entre les villageois et créant des souvenirs précieux. La fête devient un hommage à la résilience, à l'amitié et à la communauté qui unit ce petit village. Et au milieu de cette célébration mémorable, Petit Chien, désormais presque complètement rétabli, gambade joyeusement, son pelage éclatant au soleil, partageant l'amour et la gratitude qu'il ressent pour ses amis et pour la vie elle-même. Alors que le soleil se couche lentement à l'horizon,
Le parc du village s'illumine de lanternes scintillantes. Les enfants et les adultes se rassemblent en cercle autour de petits chiens qui occupent la place d'honneur. Les lumières tamisées créent une atmosphère douce et chaleureuse. Les enfants se tiennent par la main, unis dans leur affection pour petits chiens. Ils partagent des sourires complices, sachant qu'ils ont traversé cette épreuve ensemble. Les paroles se font douces et sincères alors qu'ils expriment leur amour et leur reconnaissance envers leur ami à quatre pattes. Petit chien, avec ses yeux brillants, répond par des aboiements doux et des léchouilles affectueuses. Il comprend l'importance de cette promesse d'amitié. Ensemble, ils scellent leur engagement de prendre soin les uns des autres, de toujours être présents, quelles que soient les aventures à venir. La soirée se termine dans une ambiance d'amour et de solidarité, alors que les villageois retournent chez eux, le cœur léger et plein d'espoir. La nuit enveloppe le village d'un doux mystère, promettant un avenir radieux pour Petit Chien et ses amis. Un avenir où l'amitié est la plus précieuse des richesses. Et c'est ainsi, les enfants, que notre histoire se termine. J'espère qu'à présent tu fais un gros dodo. Je te dis à bientôt. Au revoir.